Wow, mais c'est une dinguerie! Mais je te jure, j'ai même pas survenu là! Les amis, je suis super content de vous retrouver cette semaine sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon homologue Renoir. Abi. Abi le youtubeur, Abi le tiktoker, Abi le prétendant aussi. Le prétendant de pas n'importe qui, le prétendant de la reine du monde, de la déesse. De la femme de ce moment. Alix. Alix dans la maison. Oh là 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 là, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'on vous voit pas de ouf. Vous parlez, on vous voit pas vraiment faire connaissance. Est-ce que t'as l'impression de la connaître, Alix, aujourd'hui? Bah, pas de fou. Enfin, comparé à ce qu'on pourrait voir à la télé, j'ai pas eu énormément de dates, genre. Ouais. Tu vois, il y en a eu un, tu vois. T'as pas dit énormément de mots pendant ces dates? Les gars, faut savoir que... Il était comme ça. Je regarde là, l'autre, là, mais non, mais tu sais que, mine de rien, quand je suis arrivé dans l'aventure, tu vois, j'ai remarqué qu'elle était comme ça, genre. Tu vois, qu'elle parlait. Et j'en ai parlé aux garçons, genre, Thomas et Nico. Je me dis, mais wesh, à un moment donné, elle fait que parler, tu vois, elle parle, tu vois. Et après, je pense qu'elle est comme ça. Donc, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, à un moment donné, vas-y, on va voir. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand les dates, ils se passaient, genre, du peu de fois où je peux parler avec elle, bah, je faisais en sorte, en fait, de réussir à en placer une, mais forcée. Je pense que si tu la laisses parler, elle parle. Oui. Elle va lancer son sujet, elle va dire un truc, et dès que moi, un truc qui m'intéresse, je dis, ah, mais, du coup, et tac, je la touche direct, en fait, tu vois. Moi, je pense qu'il faut prendre les devants. Ouais, faut prendre les devants. Sinon, si tu laisses, après, tu sais que t'as pas été le seul dans ce cas-là. Après, moi, je me suis toujours super bien entendu avec les prétendants d'Alix. Il y a pas eu que toi. J'ai surtout trouvé ça fou que ça se termine mal pour vous, alors que vous avez été, genre, je pense, les plus gentils des prétendants. Maintenant, ça s'est terminé mal à cause de quoi, en gros? Bah, moi, pour le coup, moi, c'est à cause de l'histoire de jacuzzi. C'est à cause de cette fameuse histoire de jacuzzi. Ouais. Et cette histoire de jacuzzi, elle se passe la nuit, on voit pas. Ouais, bah non. Quand tu sors le truc du contexte, tu sais pas. On dit, vas-y, le mec est parti la nuit dans un jacuzzi avec une meuf. Ouais. À partir de là, toi-même, tu sais, frère, tu te dis, ah, c'est bizarre. Mais quand tu rentres plus dans les détails... Vas-y, rentrons un petit peu dans les détails et racontons cette histoire de jacuzzi. Racontons cette histoire de jacuzzi. Alors, en gros, un soir, comme ça, où on pouvait dormir super tard, il y a Marc qui m'avait proposé d'aller dans le jacuzzi. Et ça date, on voulait aller dans le jacuzzi. C'était une petite soirée, je me rappelle. Voilà, on avait fait une petite soirée. C'est vrai que le soir, on kiffait bien, on se faisait des petites nights, on dansait un peu. Exactement, petite musique, tout. Ouais, grave. Marc m'a proposé d'aller dans le jacuzzi. Et ça faisait un moment qu'on voulait aller dans le jacuzzi. Tu vois, sauf que vas-y, en semaine, on était trop au chaos, les trucs à faire, tu vois. Ce qui fait que vas-y, là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas on y va. Maintenant, moi, dans mon cas, je vais dans le jacuzzi. Arrivant au jacuzzi, je remarque qu'il y avait Marc et leur mari. Ah, ils étaient déjà tous les deux dans le jacuzzi. Déjà tous les deux dans le jacuzzi. Moi, pour te dire, pour le coup, quand je suis arrivé comme ça m'a pas paru bizarre. Entre potes, quoi. Voilà. Ça m'a pas paru bizarre. Non, mais moi, j'ai fait des tonnes de fois des jacuzzis avec des potes. Bon, parfois, ça a glissé un petit peu vers des... Sauf que moi, je savais très bien que, tu sais, dans ce cas-là, je suis rentré en mon âme de conscience, parce que je me suis dit, gros, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, vas-y, au final, rentre. Donc, je suis rentré. Combinaison de plongée. Voilà, je me suis mis tac, tac, je ton armure. Tac. Parce que leur mari, attention, leur mari, c'était pas n'importe qui dans... Moi, j'avais l'habitude de la surnommer leur mari la chaudière. Franchement, pour le coup... Elle avait faim, quand même. Non. Ah, si. Pas quand j'étais là, en tout cas. Ouais. Moi, je voulais pas trop rester dans cette zone-là, tu vois. Parce que c'est très... Oui, voilà. Avec Alix, toi, tu peux pas, tu vois. C'est-à-dire, même, vas-y. C'est-à-dire, au final, quand je suis rentré là, tu connais le jacuzzi, tranquille, on parle, on rigole. Maintenant, apparemment, Alix nous a vus. Chose que je ne me rappelle même pas. Bah, elle est venue même au jacuzzi et elle vous a parlé. Chose que je ne me rappelle même pas. Mais je crois que t'étais dans un état un petit peu d'ébriété. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Après coup, j'ai demandé à Marc, je lui ai dit, mais quand elle est venue nous voir, on était choqués ou pas? On l'a vu venir. Il m'a dit, ouais, on l'a vu venir. Je dis, ok, bah, pourquoi j'aurais été choqué alors si on l'a vu venir? Mais le problème, c'est qu'au moment où là, en fait, tu la vois, parce qu'en fait, tu l'avais pas vu, moi, je croyais, ah putain, il est bon. Il reste parce qu'il a rien à se reprocher. Donc, elle arrive, il la voit arriver, il chill, il discute avec elle. Non, en fait, c'était pas ça. Parce qu'au moment où tu la vois, mon gars, j'ai jamais vu quelqu'un sortir d'un jacuzzi. Tu mens. Aussi vite que Abi ce soir. Je te jure, il a fait comme ça, Abi, il a fait. Wow, mais c'est une dinguerie! T'es sorti tellement vite qu'avec le vent et la vitesse, t'étais sec. Oh quel menteur, putain. Oh là là, mais tu sais que ça, je n'étais pas au courant. Ce qui fait que, maintenant que tu dis ça, ok, je comprends. Genre, je suis sorti en vitesse, elle était encore là, genre. Ouais. Genre, je suis juste sorti de l'eau, genre. Elle était là, t'es sorti de l'eau, genre, bon bah moi, je vais aller me sécher, hein. La plaisanterie a assez duré. Tu
m'étonnes que le matin elle est venue énerver, frère. Tu m'étonnes, frère. Moi-même, à sa place, je me serais, mais qu'est-ce que t'es fait? Ça, c'est un comportement de coupable. Ah oui. Coupable, total. Ok, moi, à ta place, je serais resté comme ça dans le jacuzzi. Bah oui. Tac, et j'aurais fait, oh, Alix, tu viens avec nous? Tu vois, genre, viens avec pareil. nous. En temps normal, j'aurais fait ça. Voilà. Je me connais les trucs comme ça. Quand on va dire, je me fais attraper dans une situation bizarre, vu que pour moi, c'est rien, vas-y, bah, je reste tranquille, genre. Je te regarde, ouais, ça va. Voilà, c'est exactement. Après, tu me dis, qu'est-ce que tu fais là? Puisque t'as rien à te reprocher. Voilà, je te dis, bah non, petit jacuzzi tranquille, tu vois. Ouais. Ah, mais j'avais pas. Je savais pas ces petits détails de je suis sorti en vitesse. Ah, bah, c'est pour ça. Je pense que je dois des excuses. Excuse-moi, Alix, je suis désolé, je ne savais pas. On est sur un bon blackout quand même. Ouais. Il y a plusieurs autres histoires qui sont sorties de cette histoire de jacuzzi. Hein? Il y a une histoire de Marc qui parlait avec leur mari de prendre une douche après le jacuzzi ensemble. Est-ce que t'as eu vent de ça? J'étais dans une ambiance, comment je me rappelle de ça, moi? Abby ne se rappelle plus de rien. Vous connaissez cette technique qu'on peut utiliser de manière régulière non, je te jure. En after, après soirée, le lendemain, etc. qui consiste à ne se rappeler de rien du tout. Non, tu sais quoi, franchement, je te raconte une anecdote. Vas-y, une anecdote. Ah ouais, on veut une belle anecdote. Tu vois, ce soir-là, pour te dire à quel point j'étais pas dans mon ambiance. Ouais. À un moment donné, je crois que je suis parti, tu vois la cuisine comment elle était. Maintenant, à un moment donné, j'étais là-bas. Le petit spot, là. Voilà, à un moment donné, j'étais là-bas. Mais j'étais tellement dans une ambiance. À un moment donné, je veux rentrer dans la cuisine. Je marche. Je me cogne contre quelque chose. Et là, je suis choqué. C'était la vitre. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Je me suis mangé la vitre. Tout le monde se l'est mangé. Et le plus drôle, c'est quoi le plus drôle? C'est que maintenant, à l'intérieur, il y avait Alix. Mais oui, il y avait moi aussi. Ah bah J'allais te dire, je me rappelle de quelqu'un qui s'est pris la vitre. Mais c'était moi! C'était moi, mais faut voir, la scène était trop marrante. C'est-à-dire, j'étais sur mon bigot comme ça, paf, tac, tac. J'étais en train de parler avec Alix à la table de la cuisine, et là, tout d'un coup, on entend boum! Et le truc le plus embarrassant, c'est que vous m'avez regardé, vous avez pas parlé, et vous avez repris votre discussion. À ce moment-là, je me suis dit, mais comment la vitre a tenu le coup? Vas-y, toi, parce que j'avoue, dans c'était puissant. Ah ouais? Je me rappelle bien, un bon. Ah oui, toute la maison a tremblé, hein. Tu sais, dans ce moment-là, tu j'ai regardé la vitre comme si on était en embrouille, tu vois, je la regardais en mode wesh. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et après, je me rappelle, t'as regardé Alix, et là, on a senti dans ta tête que, genre, tout était fini. Ça y est, je vais jamais pêcher. Tu vois ce que je veux dire, Alix, elle aime pas ça. Et elle aime pas du tout l'alcool. Je sais. Ah ouais, et justement, c'est pour ça, genre, je me suis dit, ah là là. Je me suis dit, ah ouais, non, la dinguerie, deux choses en une soirée, ça y est, c'est fini. Tu sais ce que embarrassant de fou. Je regrette qu'ils fassent pas comme Secret. À la limite, tu vois, qu'ils aient des caméras et tout, c'est bien. Mais mettez des caméras partout. Parce que ouais. Alors là, ils auraient eu des zappings. Des zappings de folie. Hier, tu m'as demandé si c'était moi qui avais prévenu Alix que vous étiez dans le jacuzzi. Ouais, parce que c'est ce que je dis. Ouais. Tu m'as demandé ça. Et on est arrivé ensemble avec Alix à ce jacuzzi-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je préviens pas Alix. Je vous vois dans le jacuzzi, je parle un peu avec vous et tout. Je commence à repartir, tu vois, pour aller reboire un verre de l'autre côté et tout. En fait, là, je croise Alix. Ah ouais. Et en fait, là, je me dis, oh putain, ça va péter. Et du coup, je reviens avec elle et je regrette pas d'être revenu parce que cette sortie d'eau. Il veut pas oublier cette histoire de sortie d'eau. Franchement, les deux moves cultes de Abby, c'est une sortie d'eau et une baie vitrée. Baie vitrée. Oh putain. Chose que vous ne pourrez jamais en plus. C'est ça qui est super marrant. Et ça, c'est pas des trucs qu'on utilise pour séduire Alix. Non, certainement pas. Mais tu vois, justement. Ça pourrait marcher sur d'autres femmes. ça, je ne sais pas, peut-être. Mais tu vois, ce brin de folie. Ouais. Bah justement, c'est cette partie-là que un jour j'ai essayé de lui dire, mais que je voulais pas lui dire explicitement. Ouais, mais en plus elle en veut pas de brin de folie. Exactement. Ouais. Mais Nico, il était dans le même dilemme. Hein. Il est bien plus fêtard que toi. Encore plus. Bah oui. Tu vois ce que je dis ou pas, genre. Moi en vrai, je sais me contrôler. C'est sûr que vas-y, des fois il y a des ambiances, vas-y, je suis dedans. Ouais. Mais après, tu vois, toi, t'as pas envie d'être avec une meuf avec qui tu ne peux pas te mettre dans ce genre d'ambiance fun et kiff. Tu vas déprimer sinon. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais tranquille. Après, c'est aussi ça la vie, c'est aussi de se faire kiffer, d'être un peu fou. Tu vois, même si on parle pas d'alcool, même si on parle pas de conneries comme ça, ça manque un peu de folie quand même, tu vois, quand on s'imagine le truc. Une autre anecdote qui est super marrante, tu vois, et qui m'a vraiment montré au final qu'elle était vraiment pas là-dedans, tu vois. Le même jour, tu vois, il y a une vidéo où je danse avec Kéline, où on fait le chapeau, tu vois, voilà. Et à un moment donné, je crois, j'ai comme ça mon dansé à côté, tu penses sans doute, comme ça à côté de Alix. Oui. En fait, vu qu'elle est pas dans ce délire-là, elle m'a dit, Giovanni, t'es malaisant. Franchement, quand je me rappelle, ça m'a touché. Ouais, bah ouais, quand je prends du recul, je me dis, ok, non, je comprends, parce que si t'es pas dans le délire, frère, juste voilà, tranquille. Juste le mot malaisant, il pique un peu quand même. Le mot malaisant, il pique. Mais,
je comprends, genre. C'est là que j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être que elle est pas trop dans ce délire-là, tu vois. Non, bah oui, mais en fait, ça a été ça, peut-être aussi ton problème à certains moments. C'est de pas savoir cerner Alix avant de, tu vois ce que je veux dire, avant d'aller vers elle. En fait, il y a des trucs que tu peux pas faire. Et moi, genre, jamais de la vie, je me serais risqué, tu vois, genre, danser avec Alix. Bah oui, mais tu connais. Parce que je sais que tu vois, genre, j'ai. Ouais. Ça, tu connais. Je m'appelle Abby. Allez, escroc. Mais tu sais pourquoi j'ai tenté? Je crois que j'ai tenté pourquoi? Parce que je me rappelle, il y a eu une soirée, je crois Alix n'était pas encore arrivé, on se préparait, mais du coup, je commençais à montrer un peu les pas de danse à tout le monde. Oui, d'accord. Tu vois. Et j'avais montré les pas de danse à, je crois, avec Kéline. Oui. Pour qu'elle danse avec Marc. C'est totalement son délire. Tu vois ce que je veux dire? Et je me rappelle, ce soir-là, j'ai pas tenté de danser avec Alix. Et on m'avait reproché un peu. Tu vois, on m'a dit, mais t'es bizarre, t'as appris des trucs pour Alix. Mais je savais pas si je pouvais. Tu vois. Mais vu que là, je me suis dit, allez, c'est parti, on tente. Après, bah, j'ai tenté, ça a raté, bah, c'est pas grave, mais tu vois, maintenant, on était un peu ambiancé aussi, donc, voilà, t'as pris ton courage à deux mains. Voilà, je me suis dit, bah, tranquille. Après, te casse pas aussi, je me suis dit, on était assez proche pour que je puisse tenter. Ouais. Moi, en fait, je pense que ce que Alix cherche, c'est un mec, genre, tu vois, genre, un genre de force tranquille, qui rigole pas. Voilà, il a pas envie de rigoler, il fait pas de blagues, il rigole pas. Et il danse pas, et il fait pas la fête, et il boit pas. Un genre de mec de la sécu, tu vois. Tu vois, genre, qui dit bonjour en te touchant le front, comme ça. Ouais, genre une petite check. Ouais, voilà. Voilà, comme ça. Vraiment comme les darons. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi, frère, t'aimes danser, t'as de l'énergie. Les amis, c'était Abby qui nous donnait que des cours de danse. C'est que ça. Genre, quand tout le monde se mettait à faire un même pas et tout, c'était Abby. C'était moi. C'était l'ambianceur. Lui et Mathias. Ça, c'est pas pour Alix, frérot. Ah bah, c'est dommage, hein. Parce que j'aurais voulu. J'aurais bien aimé. Si maintenant, genre, en imaginant que tu refais les princes, on revient en arrière, en imaginant que tu puisses choisir une princesse parmi toute la télé-réalité française pour laquelle tu viendras en tant que prétendant, tu choisis avec qui? J'aurais peut-être choisi Alix. C'est vraiment un malade. Écoute, non, écoute-moi. Après, je vais donner deux réponses. Donc, ouais, j'espère. Non, t'inquiète. J'aurais choisi Alix. Parce que j'aurais retenté de mieux faire les choses. Ouais, d'accord. Vraiment, genre. Parce que je te promets que je voulais trop réussir. Ok. Sinon, j'aurais choisi, je crois, une que j'aimais vraiment bien, je crois que c'était Camilla. Elle fait calme, Camilla, elle fait chiante un peu. Ouais, c'est sûr. Mais après, tu connais. C'est juste au physique. Abby, t'es tellement superficiel, tu choisis juste au physique. J'ai déjà eu des meufs qui étaient plus calmes que moi. Et tranquille, genre, je les gérais. Ouais, ça te canalise un peu. Ça me canalise et en même temps, genre, eux, ça les faisait rire. La meuf, elle est comme ça, genre, tranquille, en train de regarder Netflix, tu vois, et Abby, il arrive dans la pièce, il fait salut. Eh, je te promets, moi je suis dans des folies comme ça. Je m'appelle Abby. Voilà, je te promets, moi je suis dans des folies comme ça. Tu sais, je me mets comme ça et toi, à un moment donné, je commence à danser, tu vois. Tu sais, danser d'une danse tendancieuse, tu vois. Je travaille comme ça, tu vois. Je fais un truc ramasse, mais juste pour rigoler, tu vois. Toi, tu vas pas être dans le délire, mais ça te fait rire, tu vas me dire, t'es vraiment con, quoi, tu vois. Et juste, ça va rester dans ce canapé, à me dire, et puis toi, tu t'en fous de danser tout seul. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, c'est-à-dire qu'au final, que la meuf, elle me suive ou elle me suive pas, tant que, bah, ça la fait rire, ce petit côté-là. Tant qu'elle est belle. Voilà, tranquille. Pas belle. Tant qu'elle est belle et qu'elle se final, non. Mais d'ailleurs, je suis pas que sur le physique, vraiment. Non. Okay. Le physique, c'est bien, mais c'est bien pour un soir. Le caractère. Quelques soirs de suite, quand même. T'as capté, mais voilà, c'est pour les coups d'un soir. Donc, au final, après, le caractère, c'est pour la vie. Moi, enfin, j'en sais rien, parce que des coups d'un soir, j'en fais pas, mais je comprends. Tu ne fais pas de coups d'un soir. Je comprends ce que vous ressentez. Tu ne fais pas de coups d'un soir. Les grands queutards. Ah là là, je sais pas comment ça, mais je le remets. Quel menteur. Moi, je t'aurais bien vu venir pour Kéline. Ouais. Genre, franchement, vous avez des caractères un peu fun, un peu machin. Genre, mais d'ailleurs, nous deux, moi, je suis pas très dansant, tu vois, mais j'ai de l'énergie, machin. Genre, vous auriez aussi des liens et je t'aurais bien vu venir pour Kéline. Bah, après, le truc, c'est que Kéline, on va dire, c'est le genre de meuf que je côtoie d'habitude. Ouais, ok. Et t'avais envie de changer. Voilà, je voulais un truc différent. Parce que, genre, justement, c'est ça que j'avais dit dans la vidéo, si vous avez vu ma vidéo, mais je pense pas que vous l'avez vu, parce que là, c'est sur la chaîne de Bastos. Les amis, allez voir la vidéo de Abby, je vous mets sa chaîne ici, allez-y. Et donc, en gros, j'ai dit, bah là, en fait, il me fallait une meuf plus avec de la poigne, tu vois. Ouais. Tu aurais plus un caractère fort. C'est vrai que c'est un peu une petite fille, Kéline. Voilà, quand t'as déjà faim, on va dire ce que tu veux, genre quelqu'un qui est pareil que toi, tu vois. Moi, je sais que j'ai tendance à peut-être me lasser vite, ou enfin, surtout en ce moment-là maintenant, tu vois. Quand t'as quelque chose, on va dire d'inaccessible entre guillemets, là t'es déjà un peu plus, tu vois, ça te pique un peu plus que quand t'arrives pas à l'avoir, tu te dis ouais, voilà. Et puis derrière, tu dis ouais, non après donc tu reviens, tu vois. Et c'est pour ça qu'au final, et c'est pour ça que si c'était à refaire, tu retournais encore pour Alix. Ouais, je te jure, juste pour ça. Encore plus malaisant.
Et je te promets que ça, c'est ça, je le referai pas. Et franchement, la prochaine fois, la baie vitrée, il la démonte, il l'éclate. Bah, un coup de boule dedans. Franchement, elle est blindée la baie vitrée. Hein. Non, mais t'inquiète. Parce que les amis, là, ça. Je vous jure que je les connais vraiment. J'aimerais pas me prendre un coup de tête. C'était pas que ma tête, tout mon corps, il l'a pris comme ça. Je me rappelle, il y avait un peu de la buée. La buée par rapport. Il y avait la tête de Abby qui était un peu. Sur le maquillage dessus. Putain de merde. Et cette scène, je sais pas pourquoi vous avez parlé parce qu'elle m'avait fait tellement honte. Le lendemain, quand je me suis réveillé, je me disais, oh putain. Tu sais, Abby, quand toi t'es parti vraiment, genre, c'est le truc qui m'a fait le plus de peine. Ouais. Mais vraiment, non, je sais, je me suis dit, Abby, il est venu et il a essayé et il a rien fait de mal. Et c'est un gars bien avec des valeurs. Et le mec, il est en train de se faire tège et en plus en mode sale, quoi. Comme s'il avait été un mec pas respectueux, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ouais, bah écoute, c'est pas grave, tranquille. Ça m'a fait chier, moi. Ah, c'est dommage, ouais, de fou. Mais après, tu connais, genre là, c'est pour ça que je fais mes débriefs et tout, tu vois, les gens, ils. Mais de toute façon, t'as vu, les gens, ils t'apprécient. Tu sais qu'à ma grande surprise. Il y a Mathias et toi, hein, vous êtes les deux qui, genre, vous avez pris beaucoup d'abonnés. Les gens, ils vous aiment bien. Et même si on n'a pas l'occasion de te découvrir de ouf dans les prods, on te découvre après sur les réseaux sociaux. T'as toujours le smile. En plus, t'as un petit côté un peu fashion aussi. Genre, tu fais des belles photos. Ah, merci. Allez voir son compte Instagram. Merci. Genre, le mec, il pose bien et tout. Abby, on va terminer sur une note positive. Quoi d'autre avec toi? Et j'aimerais bien qu'on danse ensemble sur la chanson. Le son, je me présente? Je me présente. Voilà, toi, tu te prépares comme ça. Oh. Je me présente. Je m'appelle Abby. J'ai 26 ans et je recherche l'amour. Ma princesse aujourd'hui, c'est parti. Beverly. C'est toi, Alix. Sécurité! Non, c'est plutôt incroyable. Abby, franchement, merci. Merci d'être venu sur ma chaîne, trop cool. Ouais, grave. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, vous oubliez pas de mettre un pouce bleu, de souscrire à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et surtout, je vous invite à rejoindre Abby, tu te calmes, la chaîne d'Abby, parce qu'il y a une vidéo qu'on a fait ensemble dessus. Et le thème, c'est... Abby, il est venu préparer, les amis. Il sait même pas le thème. On va la tourner dès maintenant. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 2-3 jours. Ciao, ciao. Je me présente. Je m'appelle Abby. J'ai 26 ans. Et je recherche l'amour. Ma princesse aujourd'hui, c'est... C'est toi, Alix. Sécurité!